Bonjour à tous et merci d'avoir fait le choix d'accéder à cette vidéo qui va vous exposer un grand classique des lois d'efficacité, la loi de Pareto. Cette loi est essentielle pour mieux savoir comment organiser son temps. Le principe de Pareto doit son nom à l'économiste italien Vilfredo Pareto, qui, à la fin du XIXe siècle, analysa les données fiscales de plusieurs pays. Il remarqua que la répartition des richesses répond à une certaine proportion qui correspond à 80% sur 20%. En 1954, le qualiticien Joseph Juran constate lui aussi que généralement 80% des effets sont le produit de 20% des causes. Il reprend donc l'expression du principe de Pareto, qui est devenu une grille d'analyse universelle dans plusieurs domaines et permet principalement de distinguer l'essentiel de l'accessoire. Alors ce qui nous intéresse dans la loi de Pareto, afin de mieux savoir comment organiser notre temps, c'est qu'un minimum de causes entraîne un maximum d'effets. Il est donc très important d'avoir en tête ce constat. Rien ne sert de faire beaucoup pour obtenir beaucoup de résultats. En France, nous sommes encore dans des logiques quantitatives. Culturellement, travailler beaucoup signifie produire beaucoup. La personne qui reste plus longtemps après les heures normales de travail apparaît encore comme quelqu'un de plus productif que les autres. En réalité, ça révèle surtout une mauvaise organisation du travail et surtout une mauvaise gestion du temps. Alors, comment utiliser la loi de Pareto au quotidien ? La loi de Pareto nous invite donc à réduire nos tâches, nos actions et notre quantité de travail pour nous focaliser sur l'essentiel qui nous permet de vraiment obtenir des résultats. Nous devons donc faire le point sur nos actions, tâches et organisation afin de trouver un rapport 80-20. Pour le reste, c'est-à-dire les tâches qui sont devenues accessoires, il faut essayer de les déléguer, voire ne plus les réaliser. Au niveau individuel, le principe de Pareto voudrait qu'on commence chaque journée par les travaux qui ont le plus d'impact positif pour reléguer les tâches accessoires en fin de journée, moment où on est moins efficace. Reste à savoir comment dissocier les 20% et éviter de s'éparpiller inutilement. Vous l'aurez compris, appliquer la loi de Pareto nécessite certaines compétences comme savoir prioriser, savoir dire non et surtout savoir déléguer. Mais pour appliquer encore plus simplement la loi de Pareto dans l'organisation quotidienne du travail, il suffit de se poser une seule question. Si vous ne deviez travailler que 2 heures par jour, quelle tâche serait véritablement essentielle ? Comme nous l'avons vu, nous pouvons appliquer la loi de Pareto dans de multiples domaines. Par exemple, cette présentation a été réalisée avec ce principe, c'est-à-dire que je me contente de 80% de satisfaction. J'aurais pu ajouter plusieurs effets ou peaufiner l'esthétique, seulement cela m'aurait coûté 80% de temps supplémentaire. Toutefois, conserver ce qui fonctionne ne doit pas non plus nous empêcher de sortir de notre zone de confort pour essayer de nouvelles actions qui peuvent se révéler encore plus efficaces et efficientes. Voilà. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura permis de comprendre la puissance de l'effet Pareto. Je vous dis à très bientôt avec Projet Time et surtout n'oubliez pas, occupez-vous de vos rêves et de vos projets.